Pour ce dictionnaire-là, je me suis bordé une définition du fantastique assez simple, tout simplement parce qu'il fallait que ça soit sous-jacent uniquement, il n'était pas question de s'attarder là-dessus, il fallait que ça soit finalement un principe qui dirige le travail d'écriture, mais qui ne soit apparent que dans l'avant-propos un petit peu, mais qui soit apparent bien entendu de manière implicite pour le lecteur. L'idée c'était d'une part de considérer qu'il n'y avait fantastique que dès lors qu'il y avait surnaturel, et pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis, c'est relié, bien entendu, quand même intégrer les films qui s'appuient sur la définition du fantastique donnée par Todorov, à savoir un fantastique, on sait que ce serait le moment d'une hésitation entre une explication rationnelle et surnaturelle. Donc il y a encore surnaturel, sauf que là le surnaturel n'est pas assuré. Donc, ça permet de faire rentrer, du moins de légitimer la présence dans le dictionnaire de films comme La Féline par exemple de Tourneau, qui est un film fantastique, mais dont certains persistent à croire jusqu'à la fin qu'il n'y a pas véritablement de manifestation du surnaturel. Le fantastique, de même que la science-fiction d'ailleurs, a un attrait, a plusieurs attraits. Premier attrait, ça va être de proposer bien entendu des récits qui à la surface sont des récits distrayants, dans le sens de dépaysants, qui sortent de votre vie quotidienne. Et bien entendu, le véritable attrait, j'allais dire, en ce qui me concerne, c'est à tout temps distrayant le spectateur de pouvoir aborder tout un tas de problématiques de manière plus ou moins consciente de la part à la fois des cinéastes et de leurs scénaristes et du destinataire, du spectateur, d'aborder des problématiques qui peuvent être des problématiques sexuelles, des problématiques d'ordre social, politique, selon le film. L'un des films de science-fiction les plus importants des années 60, c'est L'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel. Le film date de 1956 et le film a souvent été perçu comme un film anticommuniste. Donc il a été perçu comme représentatif de cette période de tension, comme représentatif de tension sur la scène internationale, et bien entendu l'invasion extraterrestre qu'il montre a été souvent lue comme une invasion de l'autre bloc, le bloc communiste bien entendu, notamment parce que les envahisseurs, lorsqu'ils ont pris le corps de leurs victimes, lorsqu'ils ont pris l'apparence de leurs victimes, sont dénués d'émotion, et cette caractéristique a été souvent utilisée par le cinéma américain de la période pour parler de manière plus ou moins légère du communisme. Au-delà du cinéma américain, qui bien entendu est incontournable, qui est très riche et tout ce que l'on veut, j'ai eu une volonté de m'attarder à la fois avec des entrées consacrées à des films ou des réalisateurs, mais aussi dans les entrées thématiques, de m'attarder sur le cinéma italien par exemple, mais aussi mexicain, mais aussi asiatique, japonais bien sûr, on connaît plus le cinéma japonais qu'on connaît par exemple le cinéma indonésien, le cinéma anglais aussi, le cinéma anglais des années 60 a été totalement, ou presque totalement, semble-t-il, éclipsé par le cinéma de la Hammer, mais à côté de ça, on trouve des petits films qui ne payent en apparence pas de mine, mais qui en réalité sont d'une grande richesse. Par exemple, on peut parler de Unearthly Stranger, qui date de 1964, il y a un film de John Krish, qui en apparence commence comme un décalque de l'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel, et qui, au fur et à mesure que se déroule l'intrigue, prend une voie totalement inattendue et aboutit à une réflexion sur la place de la femme dans la société anglaise des années 60. L'un des films qui m'a le plus marqué, et le premier qui me vient en tête, ce sera sans doute le Masque du démon de Mario Bava, qui date de 1960 et qui se trouve au tout début de la vague gothique italienne. Et en fait, on était au tout début du cinéma fantastique italien. Il y a quelques films auparavant, dans les années 50, qui sont fantastiques en Italie et qui sont en partie d'ailleurs réalisés par Bava. Donc, le Masque du démon, c'est un des fleurons du cinéma fantastique, un des fleurons du cinéma italien, un des fleurons du cinéma gothique, avec notamment un double personnage féminin interprété par Barbara Steele, qui joue à la fois une sorcière
décédée depuis plusieurs décennies, et sa descendante. Donc c'est à la fois une jeune femme naïve et puis une méchante sorcière. Il y a une dualité féminine extrêmement intéressante, extrêmement forte et également extrêmement importante pour la suite du cinéma italien gothique.